Rajesh Maru, 32 ans, a accompagné sa famille à l'hôpital BIL Nahir de Mumbai. Sa belle-mère se sentait mal et devait passer une IRM. À leur arrivée au service d'IRM, un membre du personnel, identifié plus tard comme étant le préposé, s'est approché d'eux. Avant d'entrer dans la chambre, la famille a suivi le protocole habituel avant une IRM, retirer tous les objets métalliques. Rajesh a demandé s'il y avait une bouteille d'oxygène qu'il transportait pour la femme âgée. Le médecin leur a assuré qu'il pouvait l'apporter, insistant sur le fait que l'appareil d'IRM était éteint. Cette affirmation allait se révéler fatalement fausse. Dès que Rajesh entra dans la pièce avec la bouteille d'oxygène, tout se déchaîna. L'appareil d'IRM n'était pas éteint, il était actif, et pour quiconque ne connaît pas le fonctionnement de ces appareils, l'aimant qu'il contenait était incroyablement puissant, suffisamment puissant pour tirer de gros objets métalliques à travers une pièce avec une force mortelle. En une fraction de seconde, le champ magnétique réagit violemment avec le cylindre métallique. Rajesh fut projeté à travers la pièce, son corps projeté contre la machine tandis que le cylindre s'écrasait sur sa poitrine. La valve de la bouteille d'oxygène se brisa sous l'impact, projetant du gaz sous pression dans le visage et les poumons de Rajesh. Il était coincé, la main coincée entre la machine et le réservoir, tandis que la fuite d'oxygène emplissait l'espace autour de lui. Incapable de respirer, ses poumons se remplirent et une hémorragie survint. Malgré la présence de personnel d'observation, personne ne put intervenir assez vite. L'attraction magnétique était si forte qu'il était presque impossible de le séparer de la machine. En quelques minutes, Rajesh était mort.